Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séquence qui va s'intéresser à la manière de développer une stratégie digitale. Internet s'est imposé dans le monde entier, comme vous le savez. Aucune technologie de communication n'a su répondre à ce point à des exigences aussi variées. Internet est un espace d'interaction locale mondiale, synchrone, asynchrone, sur le moment où on différait, interactif ou passif, ou encore visuel ou auditif. Internet est donc un espace commun qui rend possible et nécessaire une stratégie digitale de la part des organisations. Internet offre de nouvelles opportunités d'action avec des virtualités inédites qui changent le monde dans lequel nous vivons. Pour les TPE-PME, nier la nécessité de la stratégie digitale, d'une stratégie digitale, expose à la non-réalisation de nombre d'actions qui pourraient contribuer notablement à l'évolution et à la réussite de leurs organisations. La stratégie digitale correspond à l'utilisation programmée des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire tout ce qui relève d'Internet et du mobile au service de l'organisation. La stratégie digitale correspond à un ensemble d'éléments nécessaires pour atteindre un ou des objectifs à l'aide du digital. Elle fait partie de la stratégie générale de l'entreprise, elle n'en est pas indépendante ou isolée, elle en fait complètement partie. Internet et le mobile s'invitent à tous les niveaux dans la stratégie digitale, tant au niveau des objectifs, du positionnement que des plans d'action. Deux types de stratégies. Stratégie digitale fragmentée, c'est-à-dire c'est un brick et un mélange d'outils du digital, ou encore une logique beaucoup plus intégrée, telle qu'on le voit ici, qui permet de vous positionner concrètement et développer une stratégie cohérente. Rappelons qu'Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services divers et variés, comme le courrier électronique et ce qu'on appelle le web, le World Wide Web. Le web n'est donc qu'une des multiples applications dans l'espace virtuel qui est Internet. Donc Internet est fait de sites web, de réseaux sociaux, de moteurs de recherche, de plateformes, mais aussi il intègre le mobile qui permet le lien entre espace virtuel et espace physique. Quelles sont les motivations d'accès à Internet de la part des personnes? On peut regrouper l'ensemble des activités des clients sur Internet en 4 grands types d'objectifs. La recherche d'informations et de renseignements, le relationnel et le partage, l'évolution et la production de solutions, de contenus et de liens, la commande et la consommation gratuite ou payante. Un exemple dans le domaine de l'e-santé, où la recherche d'informations de santé se trouve auprès de portails d'informations santé, comme Doctissimo par exemple, jusqu'à l'activité de commande et de consommation, c'est-à-dire achat de produits médicaux en ligne via des sites de vente en ligne, tels que pharma.click et ainsi de suite. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'Internet n'est pas anodin en soi. C'est un véritable espace. Comme on a un espace physique, il y a vraiment un espace virtuel. Internet est plus un espace virtuel qu'un canal de communication ou un média, avec différents lieux d'Internet où on peut se retrouver. Internet est un espace virtuel dans lequel le client fait son chemin et les internautes arbitrent en permanence dans cet espace sur les contenus qu'ils rencontrent jusqu'à atteindre leurs objectifs. Les modes de recherche avec le digital, si l'on veut comprendre les bases pour une stratégie digitale. Il y a la recherche sans intentionnalité de l'individu, on se balade sans aucune idée préconçue. La recherche passive, où là, on essaie de commencer, sans avoir d'idée aussi prévue à l'avance, de collecter des informations. La recherche active, elle permet à la personne de rechercher activement les informations dont elle veut avoir la disponibilité. Et la recherche resserrée, qui se définit plutôt par la profondeur, c'est-à-dire le nombre de pages vues, et la largeur, le nombre de sites visités. Comment construire une stratégie, avoir compris ces principaux fondements du digital et de la stratégie digitale? Les organisations qui connaissent le succès sur les différentes études et les différentes enquêtes menées au sujet-là, elles évaluent leur situation et leur capacité actuelle, elles ont donc une capacité d'auto-analyse, elles savent où sont les lacunes et tracent ensuite une feuille de route indispensable. Et quand il s'agit de mettre en place une stratégie, elles mettent 4 orientations critiques qui sont considérées: être accessible,
être engagé, être connecté et bien entendu faire collaborer. Et pour chacune de ces orientations, la finalité est toujours la même, le client est au centre. Construire une stratégie, c'est plusieurs étapes à respecter. Étape 1, planifier et évaluer sa situation. La première étape, enrichissante, consiste à déterminer ce que vous souhaitez vraiment accomplir. Identifier mes clients potentiels pour les produits ou services que j'ai à donner ou à proposer, développer la notoriété et la réputation de confiance de l'organisation ou encore améliorer le service à mes clients. Étape 2, de la stratégie au plan d'action. La traduction d'une stratégie en plan d'action doit se faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de bien repérer le parcours client de l'organisation. Un parcours client reflète, comme on l'a vu, les différentes phases par lesquelles passe un client. Deuxième niveau, définir les contenus et les actions pour répondre au parcours client. Une fois le parcours posé, il faut bien entendu essayer d'y répondre au mieux. Troisième niveau, choisir les bonnes plateformes. Et c'est vrai qu'il y a pléthore de plateformes et pléthore d'outils. En règle générale, n'utilisez que les outils qui offrent le meilleur potentiel pour atteindre votre public idéal. Outre votre site web, il y a bien entendu différentes logiques à utiliser, les plus connues du Pinterest jusqu'à Facebook ou encore LinkedIn. Toujours dans l'étape 3, piloter et mesurer la réussite d'une stratégie digitale. Pour la mesurer, il existe différents outils en ligne qui vous fourniront les indicateurs nécessaires pour cette évaluation que l'on voudra la plus rapide possible. Beaucoup de ces outils sont disponibles en version de base gratuite. Je vous donne quelques exemples, bien entendu, d'outils de mesure des médias sociaux ou encore analyse des visites de sites web. Et la mise en place d'un tableau de bord s'avère indispensable dans ce suivi. Tableau de bord aussi que vous retrouverez sur Internet. Je vous ai mis quelques exemples, je dirais, de tableaux de bord virtuels auxquels vous pouvez avoir accès, gratuitement dans la plupart des cas, dans certains cas, pardon. La transformation digitale, c'est des défis à relever pour la TPE-PME. C'est des opportunités, comme on l'a vu, qui sont sans précédent, si on les comprend, pour croître ou encore pérenniser et innover sur des espaces autrefois dominés par simplement les grandes entreprises. Vous avez accès, vous, en tant que dirigeant de petites entreprises, à ces espaces. Mais la nécessité est vraiment importante pour vous de suivre le rythme de ce changement grâce à une stratégie digitale élaborée qui met encore davantage la pression sur les TPE-PME, sur vous. Donc attention, n'ayez pas peur de ce terme, stratégie digitale, c'est simplement une action à mettre en œuvre. Beaucoup ne tirent pas encore pleinement parti des opportunités fournies par la digitalisation. C'est vrai que, comme je viens de le dire, la seule pensée de la stratégie digitale peut sembler complexe à mettre en œuvre. Pensez avant tout qu'il s'agit d'une aide de digitalisation. Ça fait oublier la notion importante de stratégie avec un grand S et renvoie aux outils dont votre organisation a besoin. La question n'est plus d'avoir une stratégie digitale, mais d'avoir une stratégie digitale dans un monde digital. Je laisse le témoignage de M. El Hakim, restaurateur, qui va nous donner son point de vue. Je me suis mis au numérique depuis 2005. Pourquoi? Parce que nos clients ont de nouveaux usages pour rechercher un restaurant. 86% des consommateurs ont un smartphone qui est devenu leur nouveau compagnon. 90% des recherches restaurants se font sur Internet. Et lorsqu'un établissement, un restaurant a un module de réservation en ligne, 3 réservations sur 5 se passent sur le site Internet. Donc ça veut dire gagner du temps pour ne plus répondre au téléphone, avoir les informations et créer un CRM, c'est un fichier client pour pouvoir après interagir avec eux. Et surtout une chose, c'est qu'à 5 ans, la génération Y, les millennials, représenteront 50% de la population. Ce qui veut dire que ce seront nos clients de demain. Et aujourd'hui, la transition numérique et le numérique permet d'avoir cette ouverture et de ne plus capter seulement notre clientèle locale, mais aller plus loin que le local, que l'arrondissement pour Paris ou alors la région ou l'international. Et ça ne touche pas uniquement les restaurateurs parisiens ou de grandes villes, mais ça touche
tous les restaurateurs du pays. C'est-à-dire que n'importe où vous êtes, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'étais à Besançon et je voulais manger un lundi midi à un restaurant. Je suis allé sur Google, je suis allé chercher quel est l'établissement qui est ouvert le lundi midi et j'ai trouvé en fait un établissement. Mais si cet établissement ne s'était pas mis sur Internet et n'avait pas renseigné sa page Google par exemple, alors je ne l'aurais pas trouvé. Monsieur El Hakim, pour votre témoignage. En conclusion, que pouvons-nous dire en termes d'opportunités, d'action et de points de vigilance? En ce qui concerne les opportunités, essayez de devenir précurseur avec des fournisseurs de solutions. Elles sont là, disponibles, et les partenariats sont souvent recherchés à ce niveau. Laissez vos clients conduire votre stratégie digitale. N'allez pas à contre-courant. Que faire? Rythmez votre passage au digital parallèlement à vos priorités commerciales. Point d'attention, rien ne sert d'investir dans le digital sans ligne directrice, sans feuille de route pour guider vos actions. Et bien entendu, les rigidités organisationnelles et le déficit de compétences digitales peuvent être bloquantes. Soyez-y vigilants. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Écoutons un extrait de témoignage de Monsieur Sitz, restaurateur. Okay. C'est bon? Ouais. Monsieur Sitz, merci encore pour votre témoignage. En conclusion, opportunités, actions, contraintes. Au niveau des opportunités, dès qu'il y a possibilité de partager des documents comptables et financiers, faites-le. Dès lors que vous pouvez gagner en visibilité sur le statut d'une facture et de régler d'éventuels litiges, utilisez, essayez d'intégrer le digital. Et enfin, lorsqu'il s'agit d'améliorer la gestion du risque client, n'hésitez pas. Que faire? Là, sur ce point très technique, il faut se renseigner et surtout demander conseil aux experts comptables ou aux différents acteurs qui accompagnent sur ce domaine-là de la transformation comptable et financière avec le digital. Point d'attention, ne pas perdre de la rigueur dans les écritures, ou en tout cas s'égarer en considérant que le digital fait tout. L'accès à Internet aussi, à vérifier, il est essentiel. Et enfin, le choix de la solution en ligne, beaucoup de solutions existent, à vous de faire le bon choix. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.